Président. Nada. Non, Oh, ça me fait on y est plaisir presque. ce soir. On est presque à Noël, mais quand même, il y a très longtemps que... Je pense à Yann de Nada. Bon. Alors, certes, Monsieur Lagrave a été beaucoup dans le détail dans sa présentation des contrats. Il est venu aussi sur les territoires et nous l'en remercions pour expliquer justement ce transfert de compétences. Mais enfin, j'avais avant toute chose une question très simple et j'attends une réponse qui ne peut être que claire sur la lecture que fait l'exécutif régional de la note du ministère des Transports précisant la faculté pour un EPCI AOM de laisser à la région la gestion des lignes régulières et des transports scolaires. Autrement dit, l'EPCI peut-il exercer partiellement la compétence et laisser à la région les lignes régulières et les transports scolaires? Oui ou non? Allez-y. Bon, j'attendrai donc la réponse oui ou non de Monsieur Lagrave. Je voulais simplement dire également que le périmètre des bassins de mobilité n'est aujourd'hui pas défini. Comment sera arbitré le choix sur le périmètre de ces bassins? Si les contrats de mobilité ne peuvent se signer qu'avec des EPCI non AOM, cela va inciter les EPCI à définir des périmètres excluant les aires d'influence proche et le plus souvent AOM elle-même. Souvent, le périmètre aussi, c'est habituel de contractualisation et le pays. Et donc, un pays qui comprendra un EPCI AOM ne pourra donc pas signer un contrat de mobilité. Question. Vous l'avez dit également que le subordonner à cofinancement le développement de solutions locales de mobilité dans des territoires où la région est responsable en tant qu'AOM local par substitution de l'organisme des services de mobilité m'interroge comme le Césaire. Enfin, la région a estimé la mise en place de nouveaux services de mobilité locale à hauteur de 5,2 millions d'euros par an, donc 2,2 pour les transports à la demande. Sur la base de combien de transports à la demande déployés cette estimation a-t-elle été calculée? Et dans le contrat, il y a un volet mobilité douce et quel est son financement? Enfin, les territoires resteront vigilants à ce que la continuité de la chaîne de déplacement soit maintenue et même renforcée, car il n'est pas précisé dans cette délibération les principes de coordination entre les actions des AOM pour une complémentarité des offres et de services. Monsieur Lagrave nous l'a dit quand il est venu nous voir au niveau de la communauté des communes des Grands Lacs, puisqu'il nous a parlé de réunions, d'écoute, de concertation et de souhait des territoires. Donc, je rejoins un peu mon collègue. Nous souhaitons effectivement que ce lien soit maintenu. Merci. Allez-y. Bon, j'attendrai donc la réponse oui ou non de Monsieur Lagrave. Je voulais simplement dire également que le périmètre des bassins de mobilité n'est aujourd'hui pas défini. Comment sera arbitré le choix sur le périmètre de ces bassins? Si les contrats de mobilité ne peuvent se signer qu'avec des EPCI non AOM, cela va inciter les EPCI à définir des périmètres excluant les aires d'influence proche et le plus souvent AOM elle-même. Souvent, le périmètre aussi, c'est habituel de contractualisation et le pays. Et donc, un pays qui comprendra un EPCI AOM ne pourra donc pas signer un contrat de mobilité. Question. Vous l'avez dit également que le subordonner à cofinancement le développement de solutions locales de mobilité dans des territoires où la région est responsable en tant qu'AOM local par substitution de l'organisme des services de mobilité m'interroge comme le Césaire. Enfin, la région a estimé la mise en place de nouveaux services de mobilité locale à hauteur de 5,2 millions d'euros par an, donc 2,2 pour les transports à la demande. Sur la base de combien de transports à la demande déployés cette estimation a-t-elle été calculée? Et dans le contrat, il y a un volet mobilité douce et quel est son financement? Enfin, les territoires resteront vigilants à ce que la continuité de la chaîne de déplacement soit maintenue et même renforcée, car il n'est pas précisé dans cette délibération les principes de coordination entre les actions des AOM pour une complémentarité des offres et de services. Monsieur Lagrave nous l'a dit quand il est venu nous voir au niveau de la communauté des communes des Grands Lacs, puisqu'il nous a parlé de réunions, d'écoute, de concertation et de souhait des territoires. Donc, je rejoins un peu mon collègue.
nous souhaitons effectivement que ce lien soit maintenu. Merci.